Peut-être l'as-tu ressenti sans savoir comment l'expliquer, comme une inquiétude douce mais constante qui s'installe au centre de la poitrine et ne disparaît pas avec le bruit du quotidien. Une sensation étrange, presque électrique, comme si quelque chose, très profondément en toi, savait que le temps d'attendre était terminé. Même si ton esprit rationnel cherche des preuves logiques, il existe des moments dans la vie où rien ne change à l'extérieur, alors que tout s'est déjà déplacé à l'intérieur sans demander la permission. Le décor semble identique, les routines continuent, le silence entre deux personnes demeure, la distance paraît définitive. Pourtant, lorsque les plaques tectoniques de l'âme bougent, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ce qui a été décidé à un niveau profond commence toujours son chemin vers la manifestation. C'est pour cela que tu ressens cette lutte épuisante entre ce que voient tes yeux et ce que crie ton intuition. À l'extérieur, il y a l'absence. À l'intérieur, une certitude qui ne s'éteint ni avec les arguments, ni avec le temps. Tu perçois sa présence même quand il ou elle n'est pas là. Tu remarques des changements d'humeur qui ne t'appartiennent pas. Et tu sais, sans preuve, que le lien est toujours vivant. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Si tu sens que ce message est pour toi, abonne-toi et laisse un cœur. Ce simple geste permet à cet espace de continuer à vivre. L'esprit doute parce qu'il a été entraîné à toucher et à mesurer. Mais il existe des connexions qui se reconnaissent avant tout contact physique, des liens qui ne naissent pas du désir, mais de la reconnaissance intérieure. La psyché est aussi réelle que le monde visible, et l'intuition est une fonction légitime de la connaissance. Quand quelqu'un fuit, il ne fuit pas toujours l'autre. Il fuit souvent la partie de lui-même que la relation a réveillée. Ce que tu ressens n'est ni une illusion ni une projection. C'est une information. Ce qui n'est pas intégré revient toujours avec plus de force. La distance ne brise pas ces liens, elle les comprime, les charge de sens, les rend inévitables. Cette inquiétude qui vit en toi est l'écho d'un mouvement qui se produit aussi de l'autre côté, non comme une punition mais comme une prise de conscience. Quand le doute se dissout et que tu fais confiance à cette certitude silencieuse, tu entres en alignement. Le retour n'est pas une promesse future. C'est un processus qui a déjà commencé. Même s'il n'a pas encore de forme visible, il est probable que, depuis des semaines, tu aies essayé de te convaincre du contraire, que tout était dans ta tête, que tu exagérais, que tu devais lâcher prise. Mais certains liens ne se coupent pas par des décisions mentales. La psyché ne fonctionne pas par ordre, elle fonctionne par intégration. Lorsqu'une connexion est réelle, elle se replie, se tait, devient souterraine et agit depuis là. C'est pourquoi, plus tu essaies d'ignorer ce que tu ressens, plus cela se manifeste avec force dans les rêves, les signes, les impulsions soudaines que tu ne sais pas expliquer. Voici une vérité inconfortable. Celui qui fuit ne le fait pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il ressent trop. La peur n'est pas de perdre l'autre, elle est de perdre le contrôle. Et toi, tu représentes un territoire où les masques ne fonctionnent plus. En psychologie clinique, c'est fréquent. Des personnes s'éloignent précisément au moment où le lien exige une présence authentique. Ce n'est pas du rejet, c'est une défense. Mais aucune défense ne peut se maintenir éternellement sans se fissurer de l'intérieur. Pendant que toi tu doutes, l'autre commence à se souvenir. Pas de souvenirs idéalisés, mais de sensations corporelles. Le calme, l'intensité, la vérité. L'inconscient n'oublie jamais ce qui l'a fait se sentir entier. Il peut distraire, nier, mais jamais effacer. Ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste toujours comme un destin. Et c'est là que commence le tournant silencieux. Des pensées qui reviennent, des comparaisons inévitables, une inquiétude qui ne peut plus être anesthésiée par le bruit extérieur. Il n'y a peut-être pas encore de message, ni de mots clairs, ni de gestes visibles, mais le mouvement a déjà eu lieu. L'énergie précède toujours la forme. D'abord, le monde intérieur s'ajuste. Ensuite, le monde extérieur obéit. C'est pour cela que tu ressens maintenant ce calme tendu. Pas de l'anxiété, pas un espoir naïf,
une certitude tranquille, comme si tu savais que quelque chose est en train de s'aligner sans que tu aies besoin de le pousser. C'est la différence entre attendre et savoir. Beaucoup confondent ce processus avec de l'attachement. Mais ce n'en est pas. L'attachement a besoin de garanties. Ici, il n'y en a pas. L'attachement cherche le contrôle. Ici, il y a un abandon conscient. Tu n'attends pas que quelqu'un revienne pour te valider. Tu es en pause lucide, pendant que la vérité fait son travail des deux côtés. Et cette pause n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir. Car lorsque tu arrêtes de poursuivre, tu obliges l'autre à se rencontrer lui-même. Et à cet endroit-là, il n'y a plus d'échappatoire. À ce stade, il se produit souvent quelque chose de décisif. La personne qui est partie commence à se sentir inconfortable partout où il n'y a pas d'authenticité. Relations superficielles, distractions constantes, routine vide, tout commence à peser. Non pas parce que tu manques, mais parce qu'ils ne peuvent plus se mentir. C'est le processus par lequel l'âme exige une cohérence entre ce qui est ressenti et ce qui est vécu. Pendant que cela se produit, il t'est demandé une chose très précise. Ne pas interférer, ne pas poursuivre les signes, ne pas forcer les conversations, ne pas devancer le dénouement. La psyché a besoin d'espace pour se réorganiser. Chaque fois que tu fais confiance, tu renforces le processus. Chaque fois que tu doutes, tu le troubles. C'est pour cela que cette étape est solitaire. Elle est initiatique. Tu es en train d'être entraîné à une paix qui ne dépend pas de réponses immédiates. Il se peut même qu'apparaisse l'envie de lâcher définitivement, non comme une stratégie, mais comme une compréhension profonde. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que tout s'accélère. Quand tu n'as plus besoin que l'autre revienne, il ou elle ressent enfin le vide réel de sa fuite. Pas le drame, pas le reproche. Le silence mature. Ce silence est confrontant, parce qu'il ne réclame rien, mais n'attend rien non plus. Il est. Et là, la fantaisie romantique s'effondre, laissant place à quelque chose de plus profond. Le retour, lorsqu'il arrive, ne vient pas avec des promesses grandioses. Il arrive avec de l'honnêteté, parfois maladroite. Ce n'est pas quelqu'un qui revient avec toutes les réponses, mais quelqu'un qui ne peut plus continuer à fuir lui-même. Et toi, depuis un autre espace intérieur, tu ne reçois plus depuis le manque, mais depuis une limite claire, celle de quelqu'un qui s'est choisi en premier. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas pour nourrir des illusions, c'est pour comprendre le mécanisme qui s'est activé. Tu ne crées rien avec ton esprit. Tu observes une vérité en mouvement. Le retour n'est pas de la magie, c'est de la cohérence psychique. Et quand la cohérence appelle, personne ne peut fuir éternellement. Ce qui semblait fermé commence à s'ouvrir, non parce que tu insistes, mais parce que la vérité, une fois réveillée, trouve toujours son chemin. Une phase subtile commence maintenant, presque imperceptible, celle des signes. Ne les force pas, ne les poursuis pas. Ils apparaissent quand l'esprit se détend. Des pensées qui surgissent sans prévenir, des chiffres répétés, des rencontres improbables, non pour t'obséder, mais pour te rappeler que le lien est toujours actif sur un autre plan. Ce ne sont pas des promesses, ce sont des confirmations silencieuses que le processus avance, même lorsque tu ne fais rien. Parfois, il est plus important de ne pas intervenir. Il est essentiel de comprendre une chose ici. Tous les retours ne sont pas immédiats, mais tout retour authentique est inévitable. L'inconscient ne comprend pas les calendriers humains. Il fonctionne par couches. D'abord, il démonte les défenses. Ensuite, il confronte les mensonges. Puis il pousse à l'action. C'est pour cela que, parfois, il semble que rien ne se passe, alors qu'en réalité, tout est en train de se réorganiser. Ce message ne cherche pas à te convaincre. Il cherche seulement à te rappeler ce que tu sais déjà. Laisse un like et abonne-toi. Ces petites actions permettent à cette chaîne de continuer à grandir avec toi. L'impatience naît lorsque tu veux des résultats visibles. Mais la transformation réelle se produit en dehors du spectacle. Peut-être te demandes-tu quoi faire pendant ce temps. La réponse est inconfortable par sa simplicité. Vivre. Ne pas attendre. Ne pas surveiller. Ne pas interpréter chaque geste. Vivre avec présence. Lorsque tu te recentres sur ton axe, le lien cesse d'être un manque
et devient un miroir. Et personne ne peut soutenir un miroir honnête très longtemps sans se regarder. C'est là que commence la véritable pression intérieure chez l'autre, non pas à partir de ta demande, mais à partir de ta cohérence. En consultation, beaucoup de personnes décrivent ce moment comme une fatigue existentielle. Tout ce qui distrayait auparavant ne fonctionne plus. La fuite perd sa saveur. C'est l'âme qui réclame la vérité. Jung disait que la névrose est la distance entre ce que nous sommes et ce que nous vivons. Lorsque cette distance devient insupportable, l'individu cherche à fermer des cercles restés ouverts, et tu es l'un de ces cercles, non par attachement, mais par sens. Peut-être que le retour n'aura pas la forme que tu imaginais. Il n'arrive pas toujours avec des déclarations épiques. Parfois, il commence par une question simple, un salut neutre, une coïncidence apparemment banale. Ne le sous-estime pas. Les grands mouvements psychiques commencent souvent ainsi, petits, discrets, mais chargés d'intention. Observe sans te précipiter. La clarté ne s'impose pas. Elle se révèle lorsque le temps intérieur est prêt. C'est ici que ta posture intérieure définit tout. Si tu accueilles depuis l'anxiété, tu réactives d'anciens schémas. Si tu accueilles depuis le calme, tu poses un nouveau terrain. Tu n'as pas besoin de t'expliquer ni de justifier ce que tu as ressenti. Ton silence conscient communique plus que 1000 arguments. L'autre perçoit cette différence, l'absence d'urgence, la présence de limites. Cela réorganise la dynamique sans que tu prononces un seul mot. Il y a quelque chose de profondément transformateur à ce stade. Tu ne cherches plus à être choisi. Tu choisis un autre lieu, non par orgueil, mais par respect de toi-même. Jung parlait de l'individuation comme de l'acte de devenir soi-même, même si cela dérange les autres. Lorsque tu accomplis ce processus, le lien cesse d'être une épreuve et devient une possibilité réelle, libérée de la fantaisie. Si la rencontre a lieu, elle sera différente, plus lente, plus honnête, moins idéalisée. Si elle n'a pas lieu immédiatement, il y a aussi un gain, car tu n'es plus figé dans l'attente. Les deux scénarios indiquent une croissance. Ce qui faisait mal auparavant devient maintenant un enseignement. Et cela change complètement l'énergie. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre quelqu'un, mais de ne pas te perdre toi-même dans le processus. Dans cette phase finale, la vie propose souvent une dernière épreuve, la tentation de revenir à ce qui est familier. Ne la confonds pas avec une régression. C'est simplement le système qui vérifie si tu as réellement intégré ce que tu as appris. Reste fidèle à ta nouvelle posture intérieure. La cohérence est silencieuse mais puissante. Lorsqu'elle se maintient, elle réorganise les liens, les décisions et les chemins sans besoin de lutte. Rien de tout cela n'arrive par hasard. Jung insistait sur le fait que lorsque l'âme est prête, les faits s'ordonnent d'eux-mêmes. Tu n'attends pas un miracle, tu participes à un alignement. Ce qui a été nié ne peut plus rester caché. La vérité, une fois activée, pousse soit vers la rencontre, soit vers une libération définitive. Et dans les deux cas, une chose est sûre, tu ne redeviens pas la même personne. À ce stade, quelque chose en toi ne négocie plus avec l'anxiété. Avant, tu avais besoin de signes extérieurs. Maintenant, tu reconnais les signes intérieurs. C'est cela, la véritable maturité émotionnelle. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu ne te trahis plus pour maintenir un lien. Le silence a cessé d'être une menace, il est devenu une information. Et lorsqu'il parle, il le fait avec précision. Il te montre qui peut marcher à tes côtés et qui ne savait que fuir dès que la profondeur apparaissait. La personne qui s'est éloignée commence à ressentir un désajustement difficile à expliquer. Rien ne s'imbrique vraiment. Ce n'est pas une tristesse ouverte, mais une gêne persistante comme porter un vêtement qui n'est plus à sa taille. Cette gêne ne vient pas de toi. Elle vient de la conscience. Jung affirmait que la croissance intérieure exige des renoncements douloureux et l'un d'eux consiste à abandonner la version de soi qui se protégeait en évitant la vérité. Ici, quelque chose de fondamental se produit. Le souvenir n'est plus de la nostalgie, il devient un appel. Il n'évoque pas seulement ce qui a été vécu, mais aussi ce qui ne l'a pas été. Les conversations jamais tenues, l'authenticité repoussée,
la rencontre évitée. L'inconscient ne reproche pas, il montre. Et lorsqu'il montre avec clarté, il pousse à agir. C'est pour cela que tu ressens aujourd'hui moins d'attachement et plus de lucidité. Tu vois le lien sans fantaisie, tel qu'il est, avec sa puissance et son risque. Tu peux remarquer un changement dans ton corps. Plus de calme dans la poitrine, moins d'urgence dans les pensées. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la régulation. Le système nerveux reconnaît qu'il n'est plus en danger et à partir de là, chaque décision devient plus claire. Tu n'as pas besoin d'anticiper quoi que ce soit. Le corps, dans sa sagesse, sait quand s'ouvrir et quand attendre. Cette intelligence somatique guide ce processus, pas l'esprit impatient qui veut des conclusions rapides. Si l'autre réapparaît, ce sera depuis un endroit différent, plus humain, moins défensif. Et s'il ne le fait pas encore, cela aussi porte une vérité. Toutes les rencontres n'ont pas le même rythme. Jung rappelait que forcer un processus psychique ne fait que créer de la résistance. La transformation réelle ne s'accélère pas, elle s'accompagne. Tu as déjà fait ta part, te soutenir sans te trahir. Le reste ne dépend pas de ta volonté, mais du courage de l'autre. Il existe ici un paradoxe que peu comprennent. Lorsque tu cesses d'avoir besoin du retour, tu deviens capable de le recevoir. Non pas parce que l'univers récompense le détachement, mais parce que tu ne déformes plus la rencontre par la peur. Si cela arrive, ce sera dans la vérité. Si cela n'arrive pas, ce ne sera pas une perte, ce sera de la cohérence. Voilà la différence entre attendre depuis la blessure et être disponible depuis l'intégrité. Ce processus redéfinit aussi ta vision de l'amour. Tu ne le confonds plus avec une intensité débordante ni avec un sacrifice constant. L'amour commence à ressembler à une stabilité intérieure, à un espace sûr. Et cela change tout, car seule une personne qui se sent en sécurité avec elle-même peut partager sans envahir. Jung voyait l'amour mature comme la rencontre de deux individus complets et non comme la fusion de deux manques désespérés. Peut-être comprends-tu maintenant pourquoi tout s'est déroulé ainsi. Non pour te punir, non pour t'apprendre à attendre, mais pour t'apprendre à te choisir. Chaque silence, chaque distance, chaque retour avorté avait un but caché, te ramener à toi. Et lorsque tu te possèdes pleinement, le lien cesse d'être le centre de l'univers. Il devient simplement une possibilité. Entre autres, non comme une nécessité qui te définit. À cette étape finale, ce que tu ressens n'est plus de l'attente, c'est de la clarté. Tu sais ce que tu ne tolérerais plus. Tu sais aussi ce que tu es prêt à construire. Cette clarté est irréversible. Quoi qu'il arrive, tu ne retournes plus à la confusion initiale. Jung dirait que la conscience, une fois élargie, ne peut jamais revenir à sa forme précédente. Et cela constitue une libération silencieuse que peu de personnes atteignent. Ainsi, le processus s'approche de sa résolution naturelle, non comme une fermeture brutale, mais comme un apaisement intérieur. Tout trouve sa place, les personnes, les souvenirs, les désirs. Tu ne poursuis plus les réponses, tu les incarnes. Et depuis cet espace, toute rencontre future sera honnête ou n'aura pas lieu. Car maintenant, tu sais quelque chose d'essentiel. Il n'existe aucun retour qui vaille s'il t'oblige à t'abandonner toi-même. Et cette certitude est déjà une forme de pouvoir. Lorsque la clarté s'installe, une nouvelle forme de calme apparaît. Pas un calme euphorique ni passif. Un calme qui observe. Tu n'interprètes plus chaque geste comme un signe définitif, ni chaque silence comme une menace. Comprends-tu que ce qui est vrai n'a pas besoin d'être poursuivi? Cette étape se ressent comme le fait de se tenir debout sur un sol ferme après une longue traversée. Le corps se repose, l'esprit s'ordonne, et depuis là, tout mouvement de l'autre est perçu avec netteté, sans distorsion émotionnelle. La personne qui évitait ressent maintenant le poids de ce qui est resté en suspens, non comme une culpabilité dramatique, mais comme une question persistante qui ne s'éteint pas. Et si cette question ne cherchait pas des réponses extérieures, mais du courage? Jung affirmait que l'être humain préfère n'importe quelle certitude
plutôt que d'affronter sa vérité intérieure. Mais arrive un point où l'évitement fait plus mal que l'honnêteté. Et ce point a déjà été atteint, silencieusement. Tu remarqueras peut-être des mouvements subtils autour de toi, des messages indirects, des références croisées, des présences inattendues. Ne te précipite pas. Observe la psyché. Elle teste le terrain avant de s'exposer pleinement. C'est un retour timide, non par manque d'intérêt, mais par respect pour la peur encore présente. Et toi, depuis ta nouvelle posture, tu ne cours plus. Tu comprends que l'autre apprend encore à porter ce qui le traverse. C'est un moment délicat, pas pour tout expliquer, mais pour tout ressentir avec conscience. Si la rencontre a lieu, laisse-la être simple, sans reproche, sans sauvetage. La véritable profondeur n'a pas besoin de dramatisation. Jung croyait que lorsque deux personnes se rencontrent depuis un mois intégré, le lien s'ordonne de lui-même. Non parce qu'il est parfait, mais parce qu'il n'est plus gouverné par l'ombre inconsciente. S'il n'y a pas de rencontre immédiate, il n'y a pas de perte non plus. Il y a intégration. L'apprentissage a déjà accompli sa fonction. Tous les liens profonds ne sont pas destinés à continuer sous la forme que nous avions imaginée. Certains arrivent pour nous reconfigurer, pas pour rester. Et accepter cela n'est pas de la résignation, c'est de le reconnaître. Non pas par l'intensité du départ, mais par la paix durable. Jung voyait cette étape comme le passage de l'état amoureux à la relation consciente. Peu y parviennent. Et toi, tu y arrives. Il existe une force silencieuse dans le fait de ne plus bouger là où, autrefois, tu réagissais par peur. Cette force rééduque l'environnement. Des personnes qui ne parvenaient plus à te rencontrer se révèlent soudain. D'autres s'éloignent d'elles-mêmes. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la cohérence. Rester fidèle à ton centre filtre, ce qui ne peut pas t'accompagner. Et ce filtre est une forme d'amour de soi qui n'a pas besoin d'applaudissements. Si un retour se produit maintenant, il ne te détournera plus de ton chemin. Il s'y ajoutera ou il n'aura pas lieu. C'est la nouvelle règle. Tu ne négocies plus ta paix contre des promesses futures. Tu vis dans le présent avec une ouverture responsable. Jung insistait sur le fait que la liberté intérieure est l'acte le plus élevé de responsabilité psychique. Et tu l'exerces même lorsque personne ne le voit. Regarde en arrière seulement pour reconnaître combien tu as grandi. La confusion du début a été une maîtresse, pas une ennemie. Elle t'a conduit à te demander qui tu étais lorsque personne ne répondait. Et tu as répondu. Cela change toute la narration. Le lien ne définit plus ta valeur. Ta valeur redéfinit désormais tout lien. Ce renversement est irréversible et profondément libérateur. À partir d'ici, tout devient conséquence. Tu ne forces plus les rencontres, tu n'évites plus les vérités, tu permets. Et permettre n'est pas de la passivité, c'est de la maturité. Quoi qu'il arrive ensuite, tu sauras te soutenir avec dignité. Jung le résumerait ainsi. Lorsque l'individu s'intègre, le destin cesse de s'imposer. Tu ne poursuis plus des fins heureuses idéalisées. Tu avances avec intégrité. Et cela, que le retour ait lieu ou non, est déjà une forme élevée de victoire. Tu entres maintenant dans un territoire différent, celui de la cohérence soutenue. Tu ne fais plus de promesses intérieures que tu ne peux tenir. Tu ne t'abandonnes plus pour que quelqu'un reste. Cette loyauté envers toi-même se ressent comme une racine ferme. Et depuis cet ancrage, tout lien véritable s'ordonne ou se retire. Non pas parce que tu exclus, mais parce que ton énergie a cessé de s'adapter. La vie répond avec précision lorsque tu arrêtes d'envoyer des signaux contradictoires. Il est frappant de constater qu'à ce stade, même le passé semble se réorganiser. Ce qui faisait mal autrefois se comprend désormais. Il ne se justifie pas, il s'intègre. Jung affirmait que la guérison ne consiste pas à effacer la blessure, mais à lui donner une place dans l'histoire personnelle. Tu ne luttes plus contre ce qui a été, tu l'utilises comme fondation. Et cette intégration te rend une dignité silencieuse que personne ne peut t'enlever. Si l'autre apparaît ici, ce sera face à quelqu'un qui n'a plus besoin d'être convaincu. Cela peut effrayer ou attirer profondément, car rencontrer une personne centrée oblige à affronter sa propre incohérence. Tu n'es plus un refuge pour la fuite, tu es un miroir clair.
et tout le monde n'est pas prêt à se regarder. Il est aussi possible que la clôture survienne sans mots. Une compréhension intérieure qui s'installe et ne demande aucune confirmation extérieure. Ce type de clôture est mature, définitif. Il ne laisse ni fils pendants ni fantasmes actifs. Il laisse de l'espace, et un espace bien habité et fertile. Jung voyait dans ces clôtures silencieuses le signe d'une individuation avancée, lorsque l'âme n'a plus besoin de dramatiser pour avancer. À partir de là, tes relations changent de qualité, non par exigence, mais par résonance. Tu es entouré par ceux qui peuvent marcher à ton rythme émotionnel. Le reste se dissout sans conflit. Tu ne poursuis plus l'intensité. Tu choisis la profondeur. Et ce choix se voit dans ta manière de parler, d'écouter, de te retirer lorsque quelque chose ne respecte pas ton centre. C'est une forme élevée d'amour de soi. Regarde jusqu'à où tu es allé, sans rien forcer, simplement en te soutenant. C'est un pouvoir réel qui n'a pas besoin de s'imposer. Jung soutenait que la véritable force naît lorsque le moi cesse de se défendre et s'aligne avec sa vérité profonde. Tu ne réagis plus depuis la blessure. Tu réponds depuis la conscience. Et cette différence redéfinit toute rencontre future. Si le retour a lieu maintenant, ce sera parce que les deux sont prêts, ni avant, ni après. Et s'il n'a pas lieu, il y a aussi une vérité, car tu ne mesures plus ton histoire à ceux qui restent, mais à qui tu es lorsque personne ne le fait. C'est la juste mesure. À partir de là, l'amour cesse d'être une promesse incertaine pour devenir un choix présent. Carl Jung a laissé un enseignement clair. Ce qui n'est pas intégré se répète. Tu as brisé le cycle en te regardant s'enfuir. En faisant cela, tu as libéré quelque chose de plus grand qu'une histoire personnelle. Une manière différente de te relier, plus honnête, plus lente, plus réelle. Cela ne se perd pas, cela t'accompagne où que tu ailles, avec qui que ce soit, qui marche à tes côtés. C'est ici que tout s'apaise. Il n'y a plus de questions urgentes, plus d'attentes. Il y a de la présence, et la présence est magnétique, non parce qu'elle attire, mais parce qu'elle n'a pas besoin. Peu importe comment cette histoire se termine dans le monde visible, ce qui compte, c'est comment elle s'est terminée en toi. Tu ne cours plus après ce qui t'ignore. Tu ne mendis plus la clarté. Tu ne trahis plus ton centre. Jung dirait qu'ici commence la véritable liberté, lorsque tu choisis depuis qui tu es, et non depuis la peur de perdre. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.